Bonjour et bienvenue chez Alchemia Solutions. Après vous avoir parlé d'hydrodistillation et d'entraînement à la vapeur d'eau, aujourd'hui je vais vous parler de distillation sous vide. Donc qu'est-ce que la distillation sous vide? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Et puis concrètement comment ça marche lors d'une distillation. Donc qu'est-ce qu'une distillation sous vide? Eh bien comme son nom l'indique, une distillation sous vide, c'est un mode de distillation où on va travailler sous un vide partiel. Donc on va retirer une partie de l'air dans le système pour faire baisser la pression dans l'ensemble du système. Alors évidemment, pour ça, il faut qu'on travaille avec un appareil qui soit conçu à cette fin. Mais pourquoi, dans certains cas, il peut être intéressant de travailler sous vide? Eh bien, comme vous le savez, la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Mais l'eau bout à 100 degrés uniquement si on a une pression dans l'atmosphère. Donc la pression de l'atmosphère au niveau de la mer. Si on travaille à une pression plus basse, donc par exemple si on est en haute montagne, eh bien la température d'ébullition de l'eau va baisser. C'est pour ça que quand on est précisément en montagne et qu'on souhaite cuire des aliments à l'eau, eh bien la cuisson va être plus laborieuse parce que l'ensemble des réactions chimiques associées à la cuisson vont être plus lentes. Et ça me permet d'aller vers les avantages de cette technique. C'est que quand on distille à une température un peu plus basse, donc grâce au vide partiel qu'on a créé dans l'appareil, eh bien, on va pouvoir distiller les composés aromatiques, mais étant donné qu'on les distille à une température inférieure, on va avoir moins de dégradation de certains constituants. Donc on va avoir, par exemple, éventuellement moins de dégradation de certains esters qui se produisent dans certains cas. On va avoir moins de dégradation de certains constituants qui pourraient éventuellement donner lieu à des notes, des composés volatiles qui n'ont pas une odeur qu'on souhaite avoir dans le produit. En d'autres termes, on va en fait récupérer des produits de distillation qui sont beaucoup plus proches de ce qu'il y a dans la plante, étant donné qu'il y a eu moins de dégradation. Voilà, donc ça c'est vraiment l'intérêt majeur de la distillation sous vide, avoir moins de dégradation et récupérer des produits, donc tant une huile essentielle qu'un hydrolat, qui ont une composition et puis une odeur qui est beaucoup plus proche de ce qu'il y a dans la plante. Maintenant, il n'y a pas que des avantages. Quand on distille sous un vide relativement poussé, eh bien on va perdre aussi en efficacité de distillation. Donc on va devoir en fait créer plus de vapeur pour distiller une même quantité de composés volatiles. Alors ce n'est pas forcément un gros problème, dans certains cas il suffit de distiller un petit peu plus longtemps. Il y a aussi par contre des cas où on a des réactions chimiques lors d'une distillation qui sont voulues, qu'on souhaite avoir. C'est par exemple le cas de la distillation des plantes à camasulaine. Donc le camasulaine qu'on trouve par exemple dans la chilée va être produit lors de la distillation. Donc il y a besoin d'avoir la dégradation d'un précurseur pour donner le camasulaine. Donc c'est sûr que si on travaille à une pression très réduite, donc une température bien plus basse que 100 degrés, éventuellement on va réduire la vitesse de réaction, donc la vitesse de formation de ce composé-là. Donc dans ce type de cas un peu précis, la distillation sous vide n'est pas nécessairement à proscrire, mais par contre j'aurais tendance à dire qu'il faut pas descendre trop bas en pression et donc en température pour permettre qu'il y ait cette réaction. Voilà, donc en résumé, quand on distille sous vide, c'est qu'on fait un choix vraiment de qualité par rapport au rendement ou à la rapidité de distillation. Maintenant, comment ça marche très concrètement? Eh bien, si on distille par entraînement à la vapeur d'eau mais sous vide, on a un système qui ressemble à celui que je vous ai présenté précédemment dans la vidéo de l'entraînement à la vapeur d'eau. Donc on a un appareil avec, dans ce cas précis, on a de l'eau au fond de l'appareil. On a également un système pour permettre à la cuve de résister à la dépression. Donc c'est jamais vraiment les parois cylindriques de l'appareil qui craignent, mais plus les sections plates. Donc dans ce cas précis,
on met cette pièce pour empêcher le fond qui est plat, le fond pardon, et le couvercle qui sont tous les deux plats, de se rapprocher, éventuellement de collapser vers le centre de l'appareil. Donc on a cette pièce en plus par rapport à l'entraînement à la vapeur classique. Ensuite, on a, comme l'entraînement à la vapeur classique, on a évidemment une colonne, on a un condenseur, jusque-là ça ne change rien. Et puis on a, là ça change, on a un séparateur, un licencié qui doit être complètement hermétique en fait, qui doit être attaché au condenseur. Donc l'utilité de cette pièce est identique à l'essentiel classique. Ça va vraiment servir à piéger l'huile essentielle pour la récupérer à la fin de la distillation. Et puis à la sortie de cet essentiel, on va également raccorder la sortie de l'hydrolat de manière hermétique jusqu'à ce qu'on appelle une recette. La recette, c'est un récipient, en général un peu plus petit, qui permet de récupérer le distillat. Dans notre cas précis, vu qu'on distille des plantes, ça va être pour récupérer l'hydrolat. Donc on va toujours piéger l'huile essentielle au sein de l'essentiel, un peu spécial, et puis on a la recette pour récupérer l'hydrolat. Maintenant, comme vous le voyez, on a également des prises de vide, donc des orifices par lesquels on va extraire, on va pomper l'air, une partie de l'air qu'il y a dans ce système. Donc on a une prise de vide qui est ici, ajustable pour régler la pression au sein du système. On a également des prises de vide de part et d'autre, donc à l'entrée et à la sortie de l'essentiel. Et c'est bien important parce qu'il faut que les pressions s'équilibrent partout en fait. Il faut que la pression dans la recette soit la même que à l'entrée et à la sortie du séparateur. Donc c'est pour ça qu'on a des tuyaux que vous voyez ici en caoutchouc noir. C'est pour que toutes les pressions soient équilibrées dans le système. Voilà, en quelques mots. J'avais tourné il y a quelques semaines une petite vidéo pour vous montrer très concrètement comment ça marche lors d'une distillation. Je n'avais pas fait de commentaire parce que la pompe à vide m'en empêchait. Vous auriez rien entendu tout simplement. Donc je vais intégrer cette vidéo pour vous montrer maintenant très concrètement comment marche ce que je viens de vous expliquer. Merci et à la prochaine.